Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. De nombreux automobilistes ont vu le filtre à air ou en ont au moins entendu parler. La plupart d'entre eux ont remplacé cet élément de leurs propres mains. Mais tout le monde ne connaît pas l'utilité de cet élément du système d'alimentation du moteur. À quoi sert le filtre à air? Le filtre à air du moteur est un élément constructif du système d'alimentation du moteur, qui est chargé de filtrer l'air entrant dans les chambres de combustion. Comme on le sait, aucun moteur à combustion interne ne peut fonctionner sans air, qui entre par le papillon des gaz, dans les voitures neuves, ou par le collecteur d'admission, moteur à carburateur. L'élément filtrant est conçu pour filtrer l'air entrant dans la chambre de combustion. Cet oxygène doit être propre, sans poussière ni saleté. C'est cette pièce qui est chargée de veiller à ce que l'air qui entre dans le moteur soit propre. Historiquement, il existe différents types de filtres, qui seront décrits ci-dessous. Tous ont une conception différente, mais l'objectif reste le même. Caractéristiques de conception. La plupart des filtres à air se composent de trois éléments: un boîtier, un filtre à membrane et un joint en caoutchouc, situé sur le contour pour empêcher la poussière et la saleté de passer entre le boîtier et l'élément filtrant lui-même. Le filtre est logé dans un boîtier spécial, qui présente une ouverture d'entrée pour l'admission d'air et une ouverture de sortie, qui débouche dans les chambres de combustion. En fonction de la conception de la voiture et du constructeur, le boîtier du filtre peut avoir des dimensions, un emplacement et des éléments structurels différents. Il existe essentiellement des boîtiers ronds et rectangulaires et les filtres eux-mêmes. Type de filtre à air. Les filtres à air sont divisés en fonction de la composition de la membrane filtrante. Il existe plusieurs variantes de la conception du tissu filtrant, papier, assez courant sur les vieilles voitures de production nationale et étrangère. On trouve ce type de filtre sur les anciennes Ziguli et Volga. Il était considéré comme assez efficace jusqu'au milieu des années 90 du XXe siècle. Le coton. Il a commencé à gagner en popularité auprès des constructeurs automobiles dans les années 90. Il a remplacé le papier, car il laisse facilement passer l'air, même lorsqu'il est obstrué. Type de fibre. L'une des options les plus courantes, car elle filtre parfaitement l'air pollué. Bien sûr, il y a une limite à tout, et il est donc utile de rappeler que les filtres doivent être remplacés en temps voulu. Filtre à charbon. Ils sont devenus assez courants ces derniers temps, car en plus de filtrer l'air, ils saturent le moteur avec l'oxygène nécessaire. En outre, ils filtrent non seulement la poussière et la saleté, mais aussi les gaz qui saturent l'air. Principe du remplacement du filtre à air. Le remplacement du filtre à air du moteur est un processus assez simple. Comme le montre la pratique, la plupart des automobilistes essaient d'effectuer cette procédure eux-mêmes, sans recourir à l'aide d'un service automobile. De nombreux automobilistes se demandent à quelle fréquence le filtre à air du moteur doit être remplacé. La réponse est simple: en fonction de la documentation technique du véhicule et des recommandations du constructeur. En règle générale, la durée de remplacement du filtre à air est de 15 à 20 000 km. Comment remplacer le filtre à air? Démonter le couvercle supérieur. Retirer le filtre. Insérer un nouvel élément filtrant. Refermer le boîtier. Sur la base des petites instructions de remplacement, vous pouvez constater que le remplacement du filtre à air est une opération simple qui ne prendra pas beaucoup de temps. Filtre pour voitures de sport. Tout le monde sait que les vieilles voitures de sport américaines sont structurellement différentes des autres voitures. Mais tout le monde ne sait pas qu'elles sont équipées de filtres à air de type ouvert. En effet, le moteur doit respirer beaucoup d'air. Sur certaines muscles car anciennes, l'élément du filtre à air n'a pas de boîtier extérieur, mais seulement une plaque supérieure et inférieure qui recouvre le filtre. Avec une telle puissance et un tel couple, une grande quantité d'air est nécessaire. Ce sont des filtres de ce type qui peuvent fournir la quantité d'oxygène nécessaire pour former un mélange air-carburant. Option de réglage. De nos jours, de nombreux automobilistes s'adonnent à la mise au point de leur voiture, et l'amélioration du moteur est donc inévitable. L'un des éléments de la modernisation est le filtre à air. Au cours des 10 dernières années, aucune innovation n'a été apportée à cette modification, de sorte que deux types d'éléments filtrants sont utilisés. Résistance nulle. Ce filtre ne présente aucune résistance à l'air, contrairement au type standard, ce qui permet à plus d'air d'entrer dans la chambre de combustion. Type à passage direct. La conception de ces filtres ressemble à celle des Nulivic,
mais l'essence de la conception est légèrement différente. Il y a plusieurs membranes avec une perméabilité différente, ce qui permet de filtrer plus efficacement l'air qui entre dans la chambre de combustion. Différence entre les filtres. De nombreux automobilistes commencent à confondre les filtres, en particulier ceux des voitures étrangères modernes. C'est surtout le filtre d'habitacle qui prête à confusion. Il faut savoir que les éléments de filtrage de l'air dans l'habitacle et dans le moteur sont différents, qu'ils portent des numéros de catalogue différents et qu'ils ont même des dimensions différentes. Filtre d'habitacle, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un élément filtrant installé dans l'habitacle de la voiture pour filtrer l'air de chauffage et de ventilation, et qui n'a rien à voir avec l'élément moteur, tel que le filtre à air. Par conséquent, avant d'acheter un filtre, vous devez comprendre exactement où il est installé. Les innovations. Comme toujours, examinons quelques innovations. L'une d'entre elles est le capteur de filtre à air, responsable de la contamination de cet élément. La première mise en œuvre et les premiers tests ont été effectués en 2015 sur des voitures équipées d'un moteur de type hybride-, la Dodge Challenger de GM Corporation. Les premiers tests ont montré que ce capteur présentait des lacunes, mais les améliorations se poursuivent. La différence entre ce dispositif et le capteur de débit d'air massique est qu'il analyse la quantité et la qualité de l'air directement après le filtre et indique l'état du produit et le moment où il doit être remplacé. De nombreux amateurs de voitures diront qu'il s'agit d'une fonction inutile, mais les constructeurs automobiles, un par un, reprennent cette idée et développent leurs innovations dans ce domaine. Conclusion. Remplacer le filtre à air d'une voiture est assez facile et simple, même pour un automobiliste novice. Il convient de noter qu'il est nécessaire de sélectionner correctement l'élément filtrant, ce qui est fait sur les voitures modernes. À l'aide du numéro de carrosserie. Le montage de la pièce est souvent très simple. Le choix doit être fait avec soin, car il dépend de l'efficacité du moteur.